Bonjour et bienvenue sur Active Worker. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui m'est très cher, c'est la créativité. Notamment parce qu'on m'a posé la question il y a 2 jours. Tiens, mais Quentin, quand est-ce que tu trouves le temps de travailler sur le fond de toutes ces idées? Et c'est une question qu'on est en droit de se poser quand on se dit, bah tiens, il y a un nouveau concept, il y a un nouveau truc qui arrive tous les jours. Comment tu fais concrètement? Et je pense que par le passé, je me serais posé cette question-là aussi si j'avais vu quelqu'un faire pareil. Bref, mais en même temps, c'est aussi une compétence hyper importante à développer dans son travail, parce que la créativité, ça peut t'aider dans tout un tas de choses, pour écrire des emails, pour trouver des formulations pour réfléchir à un message en fonction de comment tu veux faire passer une idée. Et des idées, on en échange tous les jours, tout le temps, sur son lieu de travail. Donc c'est quand même une compétence hyper importante, et c'est pas parce que tu n'es pas créateur de contenu que tu ne dois pas avoir cette envie de développer ta créativité. Donc le but, c'est un peu de réfléchir et de te donner les clés pour développer une espèce de source infinie d'inspiration. Et ça fait un peu secret comme ça, mais l'idée, c'est de te donner un peu les clés là-dessus. Alors avant ça, déjà, il faut avoir en tête qu'il y a un petit test pour tester ta créativité. C'est prendre un trombone, enfin un trombone imaginatif évidemment, imaginaire. Je te donne un trombone et l'exercice que je te donne et que je te demande de faire, c'est réfléchir au nombre d'usages que tu peux trouver avec un trombone. Donc par exemple, un trombone, ça peut, si on en met bout à bout, ça peut faire un collier, ça peut permettre de crocheter une serrure, ça peut permettre de faire une canne à pêche, etc. etc. Donc ça, ce sont des exemples d'usage. Et c'est un exercice que tu peux demander aussi autour de toi. Et il y a des études qui ont été faites là-dessus et qui montrent que plus les gens vieillissent et plus ils ont du mal à trouver des idées d'usage. Tu demandes à des enfants, ils vont en trouver plus de 200, et puis les personnes les plus âgées vont en trouver 15, 20 idées d'usage avec un trombone. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de se rendre compte que la créativité, c'est un muscle qui avec le temps s'effrite. Notamment avec, on va dire, il y a une forme de plasticité du cerveau qui rentre en ligne de compte. Donc l'autre exercice que tu peux faire si jamais tu as envie de créer un blog ou autre chose, et ça je l'avais trouvé en fait en 2018, au moment où j'ai créé Active Worker. Dans mon entourage, personne n'était vraiment dans ce domaine-là, donc j'avais cherché sur Google quelqu'un qui donne des conseils sur comment créer son blog en gros. Et j'étais tombé sur Selim Niederhofer, c'était le community manager à l'époque de Patrick Bruel, pour la petite anecdote. Et il donnait un exercice intéressant, c'était l'exercice des 50 contenus. Si tu veux te lancer dans une thématique, dans un blog, sur une chaîne YouTube ou quoi que ce soit, trouve 50 idées de trucs à raconter. Et si tu arrives à produire 50 idées sur une feuille blanche en 15-20 minutes, alors quelque part tu as une année de publication de contenu prévue. Et ça c'est super parce que ça veut dire que derrière, chaque semaine, tu vas pouvoir avoir une idée de contenu à partager. Voilà, donc ça c'est un peu les deux tests que tu peux faire pour déjà évaluer un petit peu ton degré de créativité. Si jamais tu penses que tu n'es pas bon en créativité, j'ai un petit secret pour toi, c'est qu'en fait la majorité des gens créatifs ne sont pas créatifs. Ils sont juste, ils n'ont pas d'inspiration divine. Euh, c'est ce qu'on voit normalement en philosophie à l'école. L'imagination créatrice pure, en fait, n'existe pas. Ça n'est qu'une imagination reproductrice, que ce soit consciente ou inconsciente. Ce que ça veut dire, c'est que les gens, ils vont juste copier ce qu'ils ont appris par le passé et ils vont transposer les choses. Donc les humoristes vont transposer des punchlines, des contextes, ils vont exprimer des choses qu'ils ont vues par avant. D'accord. Donc là, c'est un peu la même conclusion que dans Kung Fu Panda. Si tu n'as pas vu le film, je t'encourage à aller le voir. En fait, il n'y a pas de secret. Il y a simplement un concept de reproduction. Donc une fois que tu sais ça, il y a plusieurs... déjà, pour t'en convaincre, il y a deux exemples dans les artistes très connus. C'est Picasso qui disait les bons artistes copient et les grands artistes volent. D'accord. Et Proust, qui lui a écrit, avant d'écrire du côté de chez Swann, etc., il a écrit les pastiches de Proust, où il s'amusait en fait à recopier à créer des nouvelles et puis en les faisant à la manière de tel auteur, etc. Donc ça, c'est déjà, il y a des tas et des tas et des tas d'exemples d'artistes, et tu peux aussi te rendre compte de tous les remixes qu'on fait dans la musique de titres qui étaient populaires il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans, et qu'on refait un peu en mode, que ce soit dans le hip-hop, que ce soit
voilà, par des grands DJ, etc. Il y a des tas de chansons qui sont reprises et c'est simplement, c'est un phénomène qui existe depuis longtemps en fait. Ce phénomène de remettre au goût du jour, de remettre dans le goût du jour des choses qui ont marché par le passé. Donc ça c'est pour en être convaincu. Ensuite, les techniques que je peux te donner, il y a celle de Gary Vaynerchuk que je trouve intéressante. C'est la notion de documentation plutôt que de création. Documente en gros tes propres histoires, tes propres expériences. Quand tu te retournes et que tu regardes tout ce que tu as fait, il y a forcément des choses en fait à transmettre aux autres et des choses que tu peux apprendre simplement en racontant ton histoire. Si jamais tu n'as rien à raconter, tu peux aussi aller à la rencontre d'autres personnes et documenter cette rencontre. Imagine que tu sortes dans la rue avec une question, c'est un peu l'histoire des micro-trottoirs en fait. Tu prends un fait d'actualité, que pensez-vous de... par exemple, il y a 2 jours, j'ai commenté le truc sur RMC de est-ce que les chômeurs sont responsables. Tu vas poser cette question-là dans la rue à 50 personnes, tu vas avoir 50 réponses différentes potentiellement. Tu vas avoir en tout cas des tendances, et des gens qui vont répondre plus ou moins la même chose, mais chaque personne va te donner des choses différentes, et chaque témoignage peut être intéressant. Donc ça c'est un exemple justement de documentation. Voilà. Donc l'idée c'est d'observer le monde et se dire bah tiens qu'est-ce que je peux transmettre, retransmettre quelque part. Là à Noël j'ai eu plusieurs livres. J'ai eu par exemple L'Art de la Victoire de Phil Knight. Donc c'est l'autobiographie du fondateur de Nike. Il y a des tas de choses intéressantes en termes d'itinéraire de carrière à pomper là-dedans. Donc moi par exemple le remix que j'adore faire c'est des concepts liés au monde entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat, des startups, et les porter dans le monde de la progression de carrière. Et tout ça, c'est basé sur le bouquin The Startup of You de Reid Hoffman, qui est le fondateur de LinkedIn, j'en parle souvent. Ce que ça veut dire, c'est que si tu gères ta carrière comme une startup, tu réussis mieux. Donc tout ce qu'on apprend dans la création de startup, en fait, on peut le réinvestir dans la direction de sa carrière. Et il y a tellement de ressources disponibles sur les startups que en fait, j'ai une source infinie d'inspiration et c'est des tas de contenus que les gens qui sont dans leur carrière, salariés et cadres, ne vont jamais aller voir d'eux-mêmes parce que eux, ils n'ont pas du tout envie de prendre le risque de créer une startup. Mais par contre, ils peuvent bénéficier de tous ces conseils-là, des conseils de positionnement dans l'entreprise, de choix de carrière, de négociation, d'apprendre à communiquer avec les autres, d'apprendre à pitcher une idée, d'apprendre à se vendre en interne, etc. etc. Voilà. Ensuite, tu as peut-être porté. Du coup, quand on parle d'entrepreneuriat, on parle souvent justement du même problème. Comment on fait pour avoir des idées de start-up? Et de la même manière, les gens vont souvent dire tiens, mais comment il a eu l'idée? En fait, souvent les entrepreneurs, ils ont des milliers d'idées. Le problème, c'est de choisir la bonne idée. Et en fait, l'astuce pour choisir la bonne idée, c'est s'intéresser d'abord à bien poser le problème. Donc, tu prends un problème dans son ensemble, par exemple le logement, il y a des milliers de manières de répondre à ce problème-là. Il y a Airbnb, il y a Couchsurfing, il y a les hôtels, voilà, il y a plein de manières de résoudre ce problème-là. La créativité, c'est justement de combiner un ensemble de solutions de manière un peu innovante. Mais là, tu n'es pas obligé de tout réinventer, tu n'es pas obligé de réinventer par exemple le concept de serrure pour créer un hôtel. Mais tu vas pouvoir réfléchir à une expérience un petit peu différente. Voilà. Et tu vas apporter une nouvelle solution. Cette solution, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement nouveau. C'est nouveau parce que c'est une nouvelle solution par rapport au problème qui est posé. Donc, porter attention aux problèmes qu'il y a dans ton entourage, c'est un super moyen justement de pouvoir être créatif. Parce que quand tu parles avec tes collègues, avec les membres de ta famille, tu peux te rendre compte de tas de sujets qui peuvent être intéressants si tu veux faire de la création de contenu ou si tu veux essayer d'innover dans ton entreprise. Juste en parlant avec les gens, d'un coup, on se dit ah bah tiens, il y a là-dessus ce sur quoi on pourrait travailler. Voilà, donc en résumé, du coup, il n'y a pas vraiment de secret, il faut juste, c'est un muscle en fait qu'il faut travailler et puis plus on le travaille, plus ça fonctionne. Et là, je te renvoie à la vidéo d'hier avec le conseil carrière de Bruce Lee. Si c'est quelque chose que tu travailles tous les jours, si tu fais une vidéo par jour par exemple, tu as plus de chances de développer de la créativité que si tu en fais une par semaine en fait, tout simplement. Voilà, et écoute, j'espère que cette petite vidéo ne t'a pas déplu, que cette conclusion un petit peu, finalement il n'y a pas de secret, ne t'a pas déçu. Et puis je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.